Allez, allez, un dernier effort. Plus que 2 mètres, monsieur Dusnob. Oh, mon cher Émile, je suis exténué. Voulez-vous que j'essaie de le tirer tout seul? En aucune façon. Il ne sera pas dit qu'un Dusnob a failli à une tâche qu'il s'était donnée. Pardon, monsieur Dusnob, vous avez failli faire quoi? Veuillez me pardonner à mon tour, mon cher Émile, mais j'employais le verbe faillir dans un sens qui ne m'était pas coutumier, qui signifie renoncer à, manquer à, ne pas accomplir une tâche que l'on s'était fixée. Ah, mais je comprends, oui. Vous savez en quelle estime je vous porte, je connais vos qualités. Pour sûr, je les apprécie, vos compliments, monsieur Dusnob, mais il faudrait terminer de porter votre stand, parce que j'ai ma tournée à finir, moi. Pardonnez-moi, mon cher Émile. Oui. Allons-y. Bon. Attention. Attention. Is. En avant. Attention, un petit peu à gauche. Et à droite. Là, à droite, en arrière. Oh, voilà. Ah, mon cher Émile, quelle immense satisfaction que la vue du travail accompli. Pour sûr, là, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah, il est beau, n'est-ce pas? Sans vouloir vous offenser, monsieur Dusnob, vous savez que je vous aime bien, hein? Ce n'est pas tout à fait le genre de décoration qui me plaît. Mais chacun ses goûts, hein. C'est votre stand, et l'important, c'est qu'il vous plaise. Ah, ce que j'aime chez vous, facteur, cette franchise, doublée d'un authentique bon sens populaire. Il est évident que vous ne pouvez pas apprécier la véritable finesse de ce chef-d'œuvre. Dites-moi, monsieur Dusnob, des gens comme vous, il y en a beaucoup? Des gens de ma qualité? Oh, mon bon facteur, hélas, de moins en moins. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voudrais bien m'inscrire un jour. Vous inscrire? Oui, parce que je trouve votre système bien pratique, oui. Chaque fois que vous faites quelque chose qui ne plaît pas aux autres, vous leur expliquez que, malheureusement, ils n'ont pas compris. Eh bien, moi, ça me serait bien pratique pour répondre à mon chef quand je suis en retard à l'ouverture de la poste. Mais mon cher Émile, on ne devient pas homme de qualité en s'inscrivant comme dans un club de sport. Oh, non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Dusnob, là. Je plaisante, là. Hein? Ah bon? Bon, il faut que je m'en aille, parce que j'ai ma tournée à continuer. Hein? Très bien, très bien, facteur. Allez, au revoir, monsieur Dusnob. Au revoir. Et dites-moi, hein? Oui. Ne vous inquiétez pas trop, hein? Il est pas si laid que ça, votre stand, hein? Allez, à bientôt, hein? Je ne sais pas si cela doit me faire plaisir ou me rendre encore plus malheureux. Enfin. Oh là, que se passe-t-il, monsieur Dusnob? Ah, bonjour, ma très chère Julie. Bonjour, que de joie de vous voir. Alors, comment le trouvez-vous? Je le trouve... il est très original. Ah, merci, ma très chère amie. Voyez-vous, ce matin, je suis passé et j'ai vu que Casimir avait monté son stand pour vendre les objets qu'il fabrique lui-même. Alors, je me suis dit que je pourrais monter aussi un stand et vendre mes propres œuvres. Alors, vous vous lancez dans les œuvres d'art? Pour sûr, comme dirait notre cher facteur. Mais trêve de plaisanterie. Je vais exposer mes œuvres artistiques. Voyez-vous, j'ai fabriqué un matériau peu usité. Pour la peinture ou la sculpture? Ah, mais ni l'un ni l'autre, ma très chère amie. C'est là toute l'audace de mon œuvre. Eh bien, écoutez, je suis très impatiente de voir ça, mais les objets que va vendre Casimir vont paraître d'autant plus ridicules que la vente qu'il fait est un petit peu particulière en ce qui le concerne. Ah bon? De quoi s'agit-il? Vous savez, il fait un peu ça pour s'amuser. Il ramasse par-ci par-là des objets qui traînent, il les groupe de la façon qui lui paraît la plus laide, et puis il vient les vendre, on lui achète quelques centimes, et après, moi, je mets tout à la poubelle. Ah bon? Je vois. Mais un artiste de ma qualité ne doit pas avoir peur de voisiner avec des pitres. Bon, ma chère amie, il faut que je vous quitte, car mes objets ont une si grande valeur qu'il faut que je les porte doucement, vous comprenez? Alors, je n'ai pas de temps à perdre. À tout à l'heure, ma chère amie. À tout à l'heure, monsieur Dusnob. On y est presque. Voilà. Ah! Salut, Juju! Eh bien, François, je me demandais où tu étais passé. Eh bien, j'étais parti donner un coup de main à Casimir parce que, avec son ventre, il n'arrivait pas à porter sa valise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu as un concurrent aujourd'hui, Casimir. Quoi? Monsieur Dusnob! Quelle honte! Mais il faut toujours qu'il vienne
m'embêter, Non, pas celui-là. Casimir, ne me pas en colère, Casimir. Et sois pas injuste. Enfin, tu n'es pas toujours d'accord avec Monsieur du Snob, mais tu sais très bien qu'il t'aime beaucoup. Et puis, tu sais, ça pourra peut-être être bon pour toi. Parce que regarde dans les grandes villes, les marchands qui vendent la même catégorie d'objets se groupent dans le même quartier. Les marchands de timbres, de tableaux, de meubles, de vêtements. Et les gens qui viennent sont sûrs de trouver dans une boutique ou dans l'autre ce qu'ils cherchent. Ah, alors tu crois que grâce à Monsieur du Snob, je vais vendre mes objets? Pourquoi pas? Les gens qui viendront regarder les œuvres de Monsieur du Snob s'intéresseront peut-être à tes objets. Pourquoi vous riez tous les deux? C'est parce que tu n'as pas encore vu les objets de Casimir. Ah oui, cette fois, ils sont vraiment très Et laids. Casimir, je crois même qu'on peut dire qu'ils sont très moches. Ah oui, tiens, voilà un exemple. C'est un pot de yaourt à la fraise accroché après une banane. Casimir. Bon, voici une des plus affreuses bouteilles en plastique que j'ai jamais trouvées. Très bien. Ouais. Oh, une autre belle horreur. Une vieille boîte de conserve très rouillée. Et ça, pour ça, c'est de la vieille paille dans un pot de fleurs. Oui, on ne peut pas dire que ce soit très ravissant. Attention, mes chers amis, attention. Doucement, doucement, doucement. Ouh, ouh là là là. Eh bien, mes très chers amis, je suis ému à l'idée de vous présenter pour la première fois mes petits chefs-d'œuvre. Voici le premier qui s'intitule « Accident à 5 heures de l'après-midi sur une voie glissante ». Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Attends. Le deuxième s'intitule « Bouteille assassinée par Ravaillac ». Ça, alors? Hein, quelle finesse! Quel sens aigu! Attendez, et le troisième s'appelle « Reste d'un pique-nique de printemps ». Comme ça. C'est beau, n'est-ce pas? C'est très bien. Et enfin, alors là, enfin, voici ma fleur des tables. Qu'en pensez-vous? Bah écoutez, Ça alors, j'aime beaucoup. François, ça alors c'est incroyable. Casimir apporte ce qu'il a de plus laid, Monsieur du Snob ce qu'il trouve tables. le plus joli, et ce sont les mêmes objets. Je n'y comprends rien. tu sais, Julie, chacun peut avoir son opinion. L'important, c'est de respecter celle des autres.